Aujourd'hui, on va réfléchir sur les deux généalogies primordiales du chapitre 4, à la fin du chapitre 4 et du chapitre 5. Alors, j'avançais l'alliance de Dieu avec Noé la semaine passée et maintenant, on va réfléchir sur ce thème-là pour comprendre et qu'est-ce que je vais dire sur une généalogie, c'est la même chose que l'autre. La généalogie du chapitre 5 commence de cette façon. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Alors, c'est très important que quand on lit cette généalogie, pas comprendre, pas prendre cette narrative des généalogies au sens strict historique comme aujourd'hui, parce que l'écrivain saint, bien sûr toujours sur l'inspiration de l'Esprit Saint, cherche à nous présenter des réalités plus profondes qu'une simple chronologie. Ça, c'est très important de toujours lire les premiers chapitres, les 11 premiers chapitres de la Genèse, toujours illuminés par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint veut dire avec ces textes-là? Alors, avant le 5e chapitre de la Genèse, le auteur saint, il veut nous donner une liste des descendants de Caïn. Alors, on voit qu'après sa fuite de la présence de Dieu, Caïn est marié. Alors, on peut voir comme existait plus de personnes dans la terre. Et vraiment, il y a des nouvelles de descendance de Caïn. Mais plus que voir les noms et comprendre que peut-être ce n'est pas une narrative chronologique exacte, mais le plus important, c'est voir que l'auteur saint situe dans la descendance de Caïn plusieurs dates importantes, le commencement de plusieurs choses importantes. Premièrement, le commencement de la civilisation. Au chapitre 4, verset 17, nous avons la construction de la première ville. Aussi, il y a dans la descendance de Caïn l'origine de la musique et des instruments. Alors, avec la civilisation, il y a aussi les arts. Aussi, l'origine de la utilisation des ustensiles en métal, la fabrication de tous les instruments en cuivre et en fer. Et aussi, dans la descendance de Caïn, à la multiplication des crimes des saints. Par exemple, au verset 23-24, que se concentre en le personnage Lamech, que c'est un personnage bien cruel,
est écrit, j'ai tué un homme parce qu'il m'a blessé et j'ai tué un garçon parce qu'il m'a piétiné. Mais c'est curieux que même si Dieu donne le châtiment à la Mecque, dit la Mecque sera tuée, il sera vengé non comme Caïn cette fois, mais sera vengé 70 fois 7. Bien sûr que on connaît ce chiffre-là dans la Bible, dans l'Évangile, quand Pierre demande à Jésus combien de fois on doit pardonner. Jusqu'à 7 fois, le Seigneur répond non, jusqu'à 70 fois 7. Alors, c'est un nombre qui signifie toujours. Et on a aussi la descendance de Seth, le fils d'Adam qui a remplacé Abel. Alors, dans la descendance de Seth, à une personne qui s'appelle Enoch, que c'est lui qui a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Alors, au chapitre 4, à partir du verset 17, nous avons la descendance de Caïn, des personnes vraiment très habiles dans la construction de la première ville, des arts, des instruments fabriqués en cuivre et fer, mais aussi c'est une descendance très cruelle. Mais les descendants de Seth, qui a remplacé Abel, c'est en sa descendance que se commence à invoquer Dieu par le nom. Alors qu'il y a une relation plus personnelle avec le Seigneur. Alors, une fois de plus, c'est très important de ne pas nous attacher à la chronologie, mais nous attacher à la réalité théologique que les noms expriment. Par exemple, le nom Seth dérive du verbe chat, qui signifie mettre à la place d'autres personnes. Alors, le nom Seth signifie cette personne remplace Abel. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples qui sont exprimés par le verbe chat, par le nom Seth, que est par exemple David était roi à la place de Saoul. Matthias occupait la place vide de Judas Iscariote. Alors, par le nom Seth, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ce nom veut nous dire? Veut nous dire que Dieu, par sa providence, il contourne le mal que les hommes font pour abuser de la liberté et il fait surgir un bien plus grand que le mal qui a été commis. Alors, on voit que, par exemple, Matthias, que c'était un homme qui a suivi Jésus tout le temps, mais toujours il reste arrière, il reste caché, mais l'Esprit Saint qui connaît les cœurs, alors a choisi quelqu'un qui était avec le Seigneur, avec un cœur humble et pur et fidèle au Seigneur.
parce que Matthias était quelqu'un qui faisait part de la communauté qui accompagnait, communauté de disciples qui accompagnaient Jésus jusqu'à son ascension. Et quand les apôtres ont descendu à Jérusalem, entré au Cénacle, il était là. Alors, on voit que l'apôtre infidèle, Dieu met à sa place non seulement quelqu'un qui est fidèle, mais aussi quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint et aussi qui a un cœur humble, servicial, une personne vraiment qui reste toujours arrière. Alors, on voit ici par le nom 7, cette réalité. Commence le thème Dieu, par sa providence, par sa toute-puissance, il fait surgir un bien plus grand du mal qui arrive. Alors, on voit quel est le mal qui est arrivé. Abel est mort et assassiné par son frère. Alors, Dieu met à la place une autre personne et qui a eu un fils qui a commencé à invoquer le Seigneur Dieu par le nom. Alors, son fils s'appelle Enoch. Et Enoch, c'est un nom hébreu qui signifie homme. Alors, on voit que Enoch, c'est une personne qui personnifie l'avance de l'humanité dans sa relation avec le Dieu vivant et vrai. C'est Dieu qui se révèle à qui a le cœur ouvert. Alors, c'est ici que commence à invoquer le nom de Yahvé, que en hébreu s'écrit un J-H-W-H. Comme l'hébreu n'a pas de voyelle, alors c'est difficile de savoir comment est la vraie prononciation du nom du Seigneur. Bien sûr que on prononce Yahvé, bon, mais de toute façon, le plus important, c'est que c'est avec ces personnages, l'homme, Enoch, que commence à avoir une relation avec le Seigneur très haut, le Dieu vivant, mais que l'invoque par son nom. Alors aussi, cet personnage Enoch peut aussi représenter non seulement une personne, mais peut représenter un certain clan ou une tribu que avait le culte au Dieu qui se révèle, au Dieu qui a créé toutes choses et que vraiment se révèle aux gens qui ouvrent son cœur vers Dieu. Alors, dans le chapitre 4, à partir du verset 17, qu'est-ce que nous avons à la fin? Nous avons deux généalogies. La généalogie de Caïn sont très avancées au niveau du monde, au niveau matériel, mais il n'y a pas aucune note qu'il se relationne avec le Seigneur qui adore le Dieu vivant. Mais la descendance de Seth, nous avons la relation avec le Dieu qui se révèle, même sans sa descendance, il n'y a pas aucune référence à la évolution, au progrès matériel, mais
une, nous avons le progrès matériel et l'autre, le progrès spirituel. Et nous avons aussi au chapitre 5 un autre des généalogies que fait le lien entre Adam et Noé. Il y a une série de générations. Une fois de plus, ce n'est pas important si c'est exact ou non. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est comprendre qu'est-ce que l'Esprit Saint veut nous dire. Et qu'est-ce qu'on voit en cette généalogie? Premièrement, c'est une constante en toutes les générations, la fécondité. Alors, chaque patriarche a eu des fils et des filles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Aucun de ces patriarches, il n'y avait pas de stérilité, c'est-à-dire la bénédiction que Dieu a donnée à Adam. Vraiment, le Seigneur continue à créer des âmes au corps qui sont conçus. Et ces patriarches sont tellement bénis par le Seigneur qu'ils ont beaucoup d'enfants. Beaucoup. Et deuxième chose, c'est la grande longévité. Ils ont un nombre d'années très élevé, très élevé. Alors, la longévité et la fécondité sont deux points que nous montrent comme Dieu est généreux. Comme dit le livre de Proverbes, les bénédictions reposent sur la tête des justes. Et pour l'homme hébreu, alors nous sommes dans une société juive, une société du Moyen-Orient, alors c'est une mentalité complètement différente de nous. Nous avons perdu cette sensibilité, malheureusement. Pour l'homme hébreu, être béni pour Dieu, la richesse plus importante que Dieu peut nous donner, c'est avoir une vie longue. Et par exemple, dans le livre des psaumes, l'homme juste qui est béni par le Seigneur, il va voir ses enfants et le fils de ses enfants jusqu'à 3e, 4e génération. Ça signifie une personne bénie par le Seigneur. Et aussi la fécondité. Pour le juif, avoir les enfants, c'est la richesse plus importante. Pourquoi? Par les enfants, le nom de famille continue et les enfants peuvent multiplier le patrimoine matériel de la famille. Alors, on voit que c'est très important ces deux points. Et aussi, on peut ajouter à ces deux bénédictions l'autre. Ça, on va trouver plus avec Abraham, Isaac et Jacob, qu'ils habitent déjà à la terre promise. Alors, s'ajoute à la longévité et la fécondité le don de l'eau. Parce que vous savez, dans une terre aride, avoir de l'eau, c'est une grande richesse. Parce que par l'eau,
la terre peut produire et les biens peuvent se multiplier, tant dans les animaux, avoir des troupeaux plus grands, comme aussi la plantation, la terre de cultive. Et c'est avec ces 3 points qu'on peut comprendre la bénédiction que Jacob a donnée à son fils Joseph au moment de sa mort. Alors, Jacob a dit à Joseph, c'est le Tout-Puissant qui vous bénira des bénédictions supérieures du ciel. Longue vie. C'est seulement du ciel que peut avoir la vie, longue vie, avec les bénédictions de l'abîme dans les profondeurs de l'eau que jaillit des profondeurs de la terre, et avec les bénédictions des saints et du ventre de la mer. On peut voir cette bénédiction et ce n'est pas, nous n'avons pas cette explication, alors on ne peut pas comprendre pourquoi Jacob a béni Joseph avec ces 13 choses. Les bénédictions supérieures du ciel, les bénédictions de l'abîme dans les profondeurs et bénédictions des saints et du ventre de la mer. Alors, on voit que vraiment, dans cette généalogie du chapitre 5, on voit comme l'homme commence à reconnaître la générosité divine. Bien sûr que on ne peut pas comprendre comment est-ce que l'auteur saint est arrivé à ce chiffre-là, mais n'importe pas. Bien sûr que la façon de compter les jours, les années était différente. C'est une époque très primitive, mais n'importe pas toutes ces questions, sont des questions inutiles. Le plus important, c'est comprendre longue vie. Qu'est-ce que signifie? Signifie un homme que Dieu bénit avec la vie, avec la joie de voir ses enfants grandir, voir les enfants de ses enfants jusqu'à 3e ou 4e génération. C'est ça que ça veut dire, cet chiffre, cet nombre des années. Alors, on voit que dans l'Écriture, un nombre élevé d'années, alors c'est la générosité divine qui accorde à cette personne que l'invoque, qui cherche à avoir une vie qui plaît aux yeux de Dieu, alors Dieu donne une longue vie comme une chose qui s'oppose à la mort comme conséquence du péché originel. C'est vrai que personne ne peut échapper à la mort, personne ne peut échapper à toutes ces conséquences du péché originel, mais pendant cette vie sur terre, comme Dieu récompense à ceux et celles qui sont fidèles, alors il récompense avec une vie d'honneur, une vie longue, et la personne peut voir avec ses yeux le fruit de son travail, tout ce qu'ils ont enseigné à ses enfants. Ils vraiment continuent à suivre les pas
des parents. Aussi, il transmet à nouvelle génération aussi les valeurs et la troisième à la quatrième. Et le patriarche de la famille peut voir avec ses yeux, peut sentir la consolation que ses enfants, son petits-enfants, et les enfants de ses petits-enfants suivent les mêmes valeurs qu'il a mis au cœur de ses enfants. Alors, cette joie, le patriarche peut avoir, même s'il sait qu'il va mourir. Mais la mort, pour lui, c'est une consolation parce qu'il a vu les fruits de son travail, de son effort, de tout ce qu'il a semé, il a vu avec ses yeux la récolte. Alors, on voit cette bénédiction qui existe même si la mort continue à exister comme conséquence du péché originel. Mais aussi, il y a ici l'autre chose. Dieu se révèle non seulement comme source de la vie pour nous, mais il se révèle comme le Dieu vivant. Dieu est vivant. Et c'est pour ça qu'on voit au long des Anciens Testaments plusieurs invocations de Dieu. Par exemple, le psaume 41, « Mon âme a soif de Dieu vivant ». Et aussi, dans le livre de Josué, aussi, Josué a dit au peuple, ainsi tu sauras que le Dieu vivant est au milieu de toi. Alors aussi, Samuel, dans le premier livre de Samuel, aussi, c'est très important d'être le serviteur de Dieu vivant. Alors, le Dieu vivant, qu'est-ce que signifie? Il a la vie infinie en soi-même. C'est pour ça qu'il ne se fatigue pas. Il est éternel. Il est toujours vivant. Il n'a pas de commencement ni de fin. Alors, il a la vie en soi-même. C'est lui qui donne la vie quand il a créé non seulement l'homme, mais aussi tous les animaux, tous les végétaux comme les minéraux. On voit que c'est lui, le Dieu vivant, qui appelle à la vie des êtres vivants pour remplir de ses perfections. Alors, on voit de nouveau comme le Dieu vivant montre sa pouvoir donnant la vie. Le Seigneur confie aux hommes cette bénédiction de donner la vie à nouveaux êtres. Une fois de plus, j'ajoute ces points-là, que les enfants sont la richesse de leurs parents parce qu'ils continuent le nom de famille et aussi les enfants peuvent multiplier le patrimoine de la famille. Alors, on voit que ce Dieu vivant se révèle. Et alors, dans la continuation de la révélation biblique, cette conception de longue vie sur terre commence à être enrichie par des autres idées que
Dieu n'appelle seulement la créature humaine à avoir une longue vie sur terre, une bonne vie sur terre, mais il nous appelle à un idéal supérieur à une longue vie sur ici, que si on compare avec l'éternité, qu'est-ce que c'est 90 ans? On voit que notre vie passe très, très, très vite, très, très vite, avec beaucoup d'inquiétude, avec beaucoup d'angoisse. Et alors, qu'est-ce que le Dieu vivant nous demande? Qu'est-ce qu'il veut nous donner? Il veut nous donner la communion avec lui. Et toute l'histoire du salut de l'Ancien Testament nous prépare pour cette révélation. Alors, la plénitude de la révélation est vraiment nous donnée par Jésus-Christ. Il même dit, il qualifie sa mission, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors, c'est très important que la vie de ce monde, oui, Dieu veut notre joie, c'est vrai. Dieu veut notre bien, c'est vrai. Mais le bonheur en ce monde passe et est très fragile. Très fragile. Alors, il nous propose un idéal plus grand. Et Jésus, c'est curieux que Jésus se présente à lui-même avec plusieurs titres qui sont liés à la vie. Par exemple, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'autre fois, je suis la résurrection et la vie. L'autre, je suis le pain de la vie. Alors, le Seigneur est venu parmi nous pour réaliser la volonté du Père, le dessein du Père à notre respect. Alors, la volonté du Père est nous accorder la vie éternelle à ceux et celles qui croient au nom de son Fils. Alors, Jésus dit même, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, c'est-à-dire, celui qui croit en moi, même si son corps passe par la mort, il vivra éternellement. Et qui vit et croit en moi, jamais passera par la deuxième mort, c'est-à-dire la condamnation éternelle. Et alors, le Seigneur nous promet alors une vie après notre mort et notre foi et notre attachement à lui va nous délivrer de la condamnation éternelle. Alors, c'est ça que ça veut dire. Qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien sûr que le Seigneur parle de la deuxième mort, comme parle le livre de l'Apocalypse. Et c'est pour ça que Jésus nous libère du joug de la mort par sa résurrection. Il qui est le prince de la vie, il ouvre un chemin de vie, même si on passe par la mort comme conséquence du péché originel.
C'est pour ça que le Seigneur a vaincu la mort. Et c'est pour ça que Saint Paul, à la première lettre aux Corinthiens, il dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort est le péché. » Alors, le péché qui conduit à la mort éternelle, à la condamnation. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous, qu'on participe à la passion du Christ par la souffrance physique, les maladies que notre corps, bon, nous sommes sujets à ça, fait partie de notre condition humaine. On ne peut pas dire que c'est Dieu qui nous envoie les maladies, non. C'est notre nature, qu'avec les années, il y a des pièces qui commencent à être fatiguées, il y a des pièces qui commencent à avoir des bobos. Alors, fait partie de notre nature. La vitalité avec les années va diminuer, c'est vrai. Alors, mais le plus important, c'est que si on vit avec le Seigneur sa passion, c'est sûr qu'on va participer à sa résurrection. Et vous savez que le plus grand réponse à l'amour de Dieu, et nous avons dans l'Église ça, c'est les martyrs. Les martyrs sont personnes humaines qui ont donné sa vie pour Jésus et pour l'Évangile. L'amour que Jésus a pour nous, de donner sa vie pour nous, les martyrs, ils ont donné au Seigneur la même chose. Et c'est pour ça que l'Église croit qu'il y a deux sortes de personnes qui ne passent pas par le purgatoire. C'est les enfants qui meurent après le baptême, les saints innocents et les martyrs. Même si un martyr meurt avec des péchés, vraiment son sang lave et efface tous ses péchés. Et comme récompense, ils vont directement au ciel. Et on voit que vraiment, dans le livre de l'Apocalypse, même sans les corps, les martyrs sont devant le trône de Dieu pour chanter la gloire de Dieu. Même s'ils n'ont pas le corps, le Seigneur donne déjà la vision béatifique aux âmes, c'est-à-dire que notre âme a ses sens, notre âme, ses yeux, ses oreilles, sa bouche, l'odeur aussi. C'est pour ça qu'on dit l'odeur de la sainteté. Dans la vie de Saint-Père Pius, est écrit quand le Père Pius donnait une grâce, il y a un parfum. Alors, on voit que la sainteté a une odeur. Et bien sûr que notre âme a une bouche. C'est avec les sens spirituels qu'on va être avec Dieu, on va contempler Dieu, même avant la résurrection de notre corps. Bien sûr que notre plénitude de la joie au ciel est arrivée quand notre corps glorieux
uni à notre âme glorieuse, aussi, on peut vivre avec Dieu et la joie d'être avec Dieu, ce n'est pas seulement une joie spirituelle, mais sera aussi une joie corporelle qui passe pour les sens de notre corps, passe pour nos sentiments, notre affection, notre sensibilité. Et alors, on va aimer aussi avec notre cœur de chair, notre cœur rouge, comme le Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est très important d'avoir cette conscience, participer à la vie de Dieu par notre corps, par notre âme. Ça sera la plénitude de la joie au ciel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui surpasse. Et on voit que cette plénitude de vie, et le ciel, c'est le triomphe plein de la vie de Dieu. Et c'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, quand décrit le ciel, dit dans la ville de la Jérusalem céleste, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Apocalypse 21, 4. Alors, on voit que tout que c'est de ce monde, toutes les épreuves, finies. Parce que toutes ces épreuves, le deuil, la douleur, les larmes, c'est toute conséquence du péché originel. Alors, la vie a éliminé tout ça. Ça fait partie de l'ancienne création. Quand Dieu va renouveler toutes choses, il va faire une terre nouvelle, un ciel nouveau. Le premier ciel et la première terre sont disparus. D'accord? Toutes les conséquences du péché originel sont finies parce que c'est le triomphe total de la vie. Et ce triomphe, on voit dans une image très belle, que dit au milieu de la cité sainte, coule un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Alors, au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Bien sûr que toutes sont images que Saint Jean a vues qui expriment une réalité. Alors, on voit l'arbre de la vie du paradis. Dieu l'a gardé par les chérubins. Personne ne peut arriver. Personne ne peut le toucher. L'homme a péché contre l'arbre du bien et du mal, mais Dieu, non. L'arbre de la vie, personne ne peut le toucher. On ne peut pas posséder la vie éternelle sans Dieu. Et cet arbre de la vie, le Seigneur l'a remplacé par l'arbre de la croix. Alors, si on veut arriver à la vie éternelle, à l'arbre de la vie, il faut passer par l'arbre de la croix. Par le Christ, on arrive à la vie éternelle. Et dans la ville sainte, on voit cette fleuve resplendissant
que signifie, c'est une image que signifie l'Esprit Saint. Si vous vous souvenez, l'Esprit Saint dans le credo, le grand credo, est appelé le Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Alors, on voit que cette fleuve, l'Esprit Saint, au milieu, il a deux bras. Il procède du Père et du Fils. Et au milieu de ces deux bras, nous avons l'arbre de la vie qui produit des fruits à chaque fois. Alors, ces fruits n'arrêtent pas et les feuilles sont remède pour toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire, cet arbre de vie? C'est tous les fruits que Jésus nous a mérités par la rédemption qu'il a opérée. Alors, grâce au mérite de Jésus-Christ, que nous avons à profiter quand on reçoit les sacrements, alors tous les fruits de la rédemption de Jésus-Christ donnent des fruits en nous. Il guérit toutes les conséquences du péché. Alors, au ciel, c'est la victoire pleine de Jésus, mort et ressuscité. Et nous sommes les poissons que le Seigneur a pêchés par son Église. Et que le Seigneur, par son Église, nous a récoltés au ciel. Alors, dans le chapitre 21 et 22, est écrit le triomphe total de la vie. Alors, cherchons à avoir la dernière béatitude qui apparaît au chapitre 22, chapitre 14. Heureux ceux, oh, bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie et par les portes, ils entreront dans la vie, dans la ville. Alors, grande est la récompense que le Seigneur a pour nous. Grande est la récompense qui nous attend. Alors, aimons le Seigneur de tout notre cœur. Amen.